is the time to straighten out the worst trade deals ever made by any country on earth ever in history. Depuis la fin de la guerre froide en 1991 et la chute de l'URSS, les États-Unis sont devenus une hyperpuissance économique, politique et militaire face à laquelle personne ne semblait pouvoir faire face. C'était sans compter sur la Chine et ses ambitions au niveau mondial. Dans les années 90, des multinationales ont investi massivement en Chine, y ont construit des usines, et le pays est rapidement devenu l'atelier du monde. L'administration chinoise a alors vu l'opportunité de placer quelques contraintes, et les entreprises étrangères souhaitant produire en Chine doivent s'associer à ces entreprises locales, et surtout transférer leur technologie et leur savoir-faire à ces entreprises. Ces délocalisations vont doper sa croissance économique et permettre alors une amélioration globale du niveau de vie de la population chinoise. On pourrait penser que la Chine est devenue la première puissance économique mondiale, mais en le ramenant au PIB par habitant, on arrive à des chiffres qui sont autour de 10 000 $ par an, contrairement aux États-Unis qui chiffrent à 50 000. Il est incontestable que la Chine ait connu une montée en influence et une évolution sans précédent, et les États-Unis souhaitent en devenir moins dépendants. La Chine détient aujourd'hui 1 000 milliards $ de la dette américaine. Elle finance donc le déficit américain et pourrait décider de la vendre. La question est de savoir si les États-Unis ont besoin de l'argent des Chinois. Cela signifierait de devoir payer plus cher pour emprunter avec la hausse des taux d'intérêt. A l'inverse, est-ce que la Chine a intérêt à vendre la dette américaine ? Tout d'abord, le taux d'intérêt est d'environ 2%, contrairement à d'autres pays où ce taux est négatif. Posséder la dette américaine est donc rentable. De plus, une vente importante de cette dette entraînerait une chute importante de la devise américaine, qui renforcerait le yuan par rapport au dollar, et donc affaiblirait l'attrait des exportations. Il semble donc difficile pour la Chine d'utiliser cet argument comme une arme de dissuasion massive. Mais la Chine est aussi accusée de manipuler sa monnaie et de concurrence déloyale. En effet, déprécier excessivement sa monnaie est une mesure protectionniste qui permet d'aider les ventes des entreprises nationales à l'étranger. Depuis quelques années, la Chine cherche à diminuer l'importance des industries à petite valeur ajoutée et cherche à développer une industrie basée sur la manufacture d'objets technologiques, de robotique, de machines spécialisées, d'intelligence artificielle qui menacent directement le statut de première économie mondiale des États-Unis. Ce changement se fait à une telle vitesse que les puissances en place se sentent d'autant plus menacées et cela a engendré des conflits armés. Quand on regarde tout autour de la Chine, il y a des zones de friction. Notamment en mer de Chine, depuis 2008, Pékin réaffirme ses revendications territoriales. Cette zone est riche en gisements pétroliers et gaziers et représente un tiers du commerce maritime mondial, ce qui en fait un endroit stratégique économiquement pour les deux pays. En quelques années, la Chine est devenue le premier partenaire commercial des États-Unis, plus précisément pour les importations. Il faut savoir que dans cet équilibre du commerce mondial avec la Chine, les États-Unis sont aujourd'hui perdants. La balance commerciale indique ce que chaque année les États-Unis doivent à la Chine. C'est ce déséquilibre qui pousse Donald Trump à vouloir taxer les produits importés de Chine, selon lui, pour enrayer le déclin industriel américain. C'est aussi ce déséquilibre qui fait craindre une guerre commerciale entre les deux pays, car Donald Trump a bien conscience de la dépendance de son pays face aux importations chinoises. $75 billion. It's out of control. L'idée est d'attacher un boulet au pays des produits étrangers pour les rendre moins compétitifs. Le 1er mars 2018, il annonce vouloir relever les droits de douane sur l'acier et l'aluminium chinois de 25 et 10%. Mais Pékin conteste l'hégémonie américaine et réplique le 2 avril en relevant les taxes de 128 produits américains, représentant un volume d'importation de 3 milliards de dollars. La tension entre les deux pays grimpe, chacun voulant avoir le dernier mot. Malgré plusieurs tentatives de négociation, l'administration de Trump et Pékin ne sont pas arrivées à s'entendre sur ces taxes. Mais une autre course se joue, au-delà de ces produits, et bien plus ambitieuse entre la Chine et les États-Unis. Moins visible que le conflit sur les droits de douane, la bataille pour devenir le leader mondial de l'IA et du numérique est tout aussi stratégique. Sur les 20 premières valorisations d'entreprises du web, 11 sont américaines et 9 chinoises. Suite aux mesures liées à la taxation des importations que Trump a annoncées, la valeur boursière de Apple a chuté de 44 milliards de dollars et le principal indice de Wall Street a fini sur sa deuxième plus forte baisse de l'année. Huawei, TikTok, WeChat ont été bannis des États-Unis, qui pointent des risques d'espionnage par Pékin. Les géants Google, Amazon, WhatsApp et Skype sont quant à eux bannis en Chine. Huawei estime que ses équipements 5G couvriront plus de 130 pays, dont certains en Europe. L'architecture 5G de Huawei est déjà opérationnelle en Corée du Sud et sera déployée aux Émirats Arabes Unis cette année, deux pays qui sont pourtant des alliés des États-Unis. Afin de peser dans la guerre commerciale, la Chine a développé une monnaie numérique d'État, le crypto-yuan, annoncé officiellement en août 2019.
Adossé au yuan, ce stablecoin sera d'abord proposé aux résidents chinois pour faciliter les achats quotidiens. De grands groupes comme Alibaba, UnionPay et Tencent sont impliqués dans le projet en cours de développement depuis 2014. Cependant, la mise en place de l'initiative s'est accélérée lorsque Facebook a présenté le Libra, sa monnaie dématérialisée, en 2019. À terme, la Chine espère se servir du yuan numérique pour défier la domination du dollar américain dans le monde et en faire la monnaie par défaut pour le commerce international. Dans cette optique, Pékin va pousser son crypto-yuan auprès des commerçants dépendant des nouvelles routes de la soie via son programme Made in China 2025. Ces infrastructures ferroviaires et maritimes qui relient la Chine et l'Europe faciliteront les échanges de biens et services, notamment de pétrole et de gaz naturel. Pour conclure, ces oppositions multifacettes influencent les deux principaux protagonistes, mais également le reste du monde sur divers aspects, notamment le ralentissement de l'économie, les tensions géopolitiques et la complexité des relations internationales.